Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, aujourd'hui j'ai intitulé cette intervention La guerre des mondes. Comme vous tous, j'essaye de comprendre l'actualité. C'est loin d'être facile, donc j'essaie de multiplier les sources d'informations, les avis de toute une série de gens, j'essaie de voir qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui est compatible avec notre croyance, qu'est-ce qui a l'air d'être plutôt des approximations, etc. Et je pense que tout doucement, je commence à plus ou moins comprendre ce qui est occupé à se passer, mais évidemment avec toutes les réserves d'usage, parce que, bien entendu, les gens derrière tout ce qui se passe autour de nous font tout ce qui est possible pour brouiller les cartes, pour brouiller les pistes, et pour rendre tout ça très compliqué, évidemment. Alors, moi je crois de toute façon que les gens qui parlent de la situation mondiale devraient faire preuve de beaucoup de modestie, parce que, notamment au niveau du timing, j'entends des choses un peu hallucinantes. Il y a des gens qui se lancent dans des prédictions très précises. Euh, je trouve ça assez dangereux. Alors, pourquoi j'ai appelé ça la guerre des mondes? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous rappelez que j'avais intitulé un audio en 2009 La guerre des projets, qui avait marqué pas mal de monde apparemment. Euh, Ici, je parle de la guerre des mondes parce que, notamment avec l'affaire Trump, je commence à comprendre en fait que il y a en face de nous deux grandes forces, et ce qu'on croit être la force dominante ne l'est pas. Et en fait, on est dans une période de transition très importante, euh, non seulement pour nous les musulmans, mais pour tous les êtres humains. Et je vais essayer de résumer un petit peu mes conclusions, enfin conclusions non, mais mes analyses du moment. Après, on peut évidemment, c'est tout à fait possible de critiquer, de ne pas être d'accord, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en fait, comme dans toute période de transition, l'ancien monde, euh, l'ancien monde a peur et veut retrouver des fondamentaux connus du passé. Et c'est là qu'on a le discours un petit peu Marine Le Pen, Trump, etc. Replions-nous, l'immigration, fermons nos frontières, protectionnisme, etc., etc. Et vous voyez les réactions dans les médias. Pendant que je suis occupé à vous parler, je vois CNN, qui est une chaîne démocrate, donc pro-Clinton, Obama, etc., qui tous les jours et toutes les émissions montrent les protestations, les critiques, etc. Alors en réaction, évidemment, les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe pensent que le camp d'en face, c'est-à-dire Poutine, Trump, etc., c'est la voie de la résistance, c'est la voie anti-système. Et en fait, vraiment une erreur. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est une erreur parce qu'en fait, on est face à un même monstre, entre guillemets, mais un monstre à deux têtes. Et ces deux têtes sont tout aussi détestables l'une que l'autre. Simplement, deux têtes parce qu'ils représentent des intérêts différents. Alors l'ancien monde, c'est quoi? Ben, l'ancien monde, c'est le monde d'avant. C'est-à-dire c'est bien personnifié par Donald Trump, c'est-à-dire l'Amérique forte, dominante, interventionniste, avec un dollar fort, replié sur les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, etc. Et les anciennes valeurs, donc la famille, les blancs, et ben, tout ce qui va avec. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on revient en arrière? On revient en arrière tout simplement parce que, je vous... désolé pour l'interruption, j'espère que le son est revenu.
Est-ce que vous m'entendez? J'espère que oui. Euh, donc l'ancien monde est évidemment représenté par des intérêts du passé. Mais des intérêts du passé, mais qui ont fait des investissements. C'est-à-dire que on a des compagnies, des multinationales qui valent des milliards de dollars, qui ont investi, dans le pétrole, le gaz de schiste, etc., dans le Dakota du Nord, qui ne veulent évidemment pas qu'on aille trop vite vers le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est quoi? C'est le monde des démocrates dans lequel on se dirigeait. Et je vais expliquer après quel est le chaînon manquant dans le raisonnement du philosophe français Michel Onfray, qui fait qu'il fait des constats sans vraiment bien les comprendre. L'ancien monde, ça fonctionnait comment? Ben, ça fonctionnait comme Donald Trump le décrit. On soutient des dictateurs qui défendent nos intérêts et on revient à des valeurs connues. La famille, la discipline, les armes, etc., etc. Mais le nouveau monde, qui est en fait le monde de ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est l'humanisme modernisé par la science, lui est contre tout ça. Pourquoi? Pas parce qu'il défend des valeurs, comment je veux dire, religieuses ou qui seraient un peu plus sympathisantes avec l'islam, pas du tout d'ailleurs. Simplement, c'est donc un monde qui travaille maintenant depuis, on va dire, une grosse cinquantaine d'années, qui travaille en fait à démanteler l'ancien monde. Ça veut dire que tout a été démoli. Les relations hommes-femmes, la pilule, l'avortement, les homosexuels, les gay pride, etc., etc. Et pourquoi? Pas parce que tout d'un coup on estime que c'est important que les femmes ont des droits, que c'est important qu'elles puissent contrôler leur naissance, ou parce qu'on est soudain pris d'une vague de sympathie pour les homosexuels, ce n'est pas ça du tout. C'est une manœuvre qui vise en fait à faciliter et accélérer le rythme d'adhésion des populations du monde vers les nouvelles valeurs du nouveau monde transhumaniste. Alors, le transhumanisme, c'est quoi? Je ne vais pas expliquer ici en détail, je vous renvoie vers Wikipédia et compagnie pour que vous allez apprendre des détails. Le transhumanisme, en fait, c'est une espèce de religion scientifique postmoderne qui vise à dire aux gens le paradis que les religions vous promettent, on peut l'avoir ici, par la technologie, la science, la biotechnologie, la nanotechnologie. On pourra faire des clones de vous avec des pièces de rechange, avec un nouveau foie, des nouveaux poumons, etc. Et vous pourrez vivre 150, 200, 300. Il y en a même qui osent faire des bouquins. À quand l'homme de 1000 ans? Bon. Mais donc, pour arriver à ça, il faut abattre l'ancien monde. Il faut une population mondiale asservie au marché, acculturée, qui abandonne ses religions, ses coutumes, sa culture, ses habitudes, etc., pour adhérer à tous les niveaux. Ça va du véhicule Toyota Prius en passant par les panneaux solaires, etc., etc. C'est-à-dire adhérer au nouveau monde, donc le monde écologie, modernité, science, individualisme, donc, comme on vous montre, un monde propre, comment on dit, les aliments bio, prendre soin de soi, etc. Et ce qui s'est passé, en fait, actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce monde a voulu aller trop vite. C'est-à-dire les apôtres, j'ai envie de dire, de cette nouvelle religion, qui pour moi, Allah ou Alem, ça ne regarde que moi, va être sanctifiée par l'antéchrist Dajjal, qui sera en fait le porte-drapeau de cette religion transhumaniste. Ici, nous avons les prémices, les débuts, avec les véhicules Tesla, etc. Donc toute cette fascination que l'être humain a pour la technologie, regardez autour de vous, de quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle de PS4, on vous parle de voitures électriques, on vous parle d'iPhone. La technologie fascine les gens
La science fascine les gens, et dans un monde acculturé et qui n'est plus religieux, ça devient évidemment la dernière porte de sortie, le dernier espoir, cette religion scientifique. Mais donc, pour arriver à ça, il faut abattre tous les codes moraux et tout ce qui empêche la science de rentrer dans les mœurs. Pour ça, il faut plus de code moral, de limites, de tabous, de dégoût. Il faut être prêt à tout. Oui, on sacrifie des enfants pour le placenta. Oui, on sacrifie des clones pour des pièces de rechange. Oui, des homosexuels peuvent louer le ventre d'une femme pour avoir des enfants. Parce que, au nom de la science, du progrès, de l'individualisme et du bien-être personnel, il faut évidemment qu'il n'y ait pas de barrière morale. Bon. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On va me dire, oui, mais tu dis ça, mais on voit que Clinton a perdu, on voit que Marine Le Pen est en tête dans les sondages, et on voit qu'il y a toute une vague de populisme qui déferle sur l'Occident. Oui, oui, mais, selon moi, c'est ce qu'on appelle en anglais dead cat bounce, ça veut dire le dernier sursaut du chat mourant. C'est-à-dire ce à quoi on assiste maintenant, la victoire de Trump et tout ce populisme, c'est en fait le dernier soubresaut d'une civilisation occidentale traditionnelle qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas mourir, mais qui va mourir parce que tout simplement le monde avance, le monde change, et comme cet ancien monde n'est pas sacré, il est plutôt, comment je vais dire, culturel. On le voit très bien. Les gens qui votent Trump ou Marine Le Pen ne sont pas des grands chrétiens qui sont à l'église matin, midi et soir, qui font le carême ou que sais-je. Ce sont plutôt des gens qui ont des ressentiments culturels, identitaires, et ils ne sont pas spécialement des grands lecteurs de la Bible. Mais ils veulent s'accrocher à un monde qu'ils connaissent. Michel Drucker, les gendarmes à Saint-Tropez, Peugeot, Renault, la France, etc. Des choses qui sont à jamais détruites. Je veux dire, petit à petit, on l'a vu, c'était déjà enclenché depuis pas mal de temps. Jaguar, grande marque anglaise, historique, appartient à un groupe, à un consortium indien. Volvo, marque historique suédoise, appartient à un consortium chinois. Saab, une autre grande marque suédoise en faillite, etc., etc. On va pas faire la liste. Mais donc, évidemment, l'ancien monde est occupé à se faire démolir morceau par morceau, brique par brique, par ce nouveau monde qui veut prendre le contrôle. Et qui prend le contrôle à travers mille et un outils. La télévision, les médias, les séries, les films euh, et les hommes politiques. Bon, euh, mais ce qui se passe, c'est que on passe par un moment qui va durer, à mon avis, pas longtemps. On passe par un moment de marche arrière, c'est-à-dire Trump aujourd'hui a signé la fin des accords transatlantiques avec l'Europe. Euh, donc en fait, on fait marche arrière sur tout ça. Et évidemment, les apôtres du Nouveau Monde, du transhumanisme paniquent. On a vu Madonna sur un podium hurler avec Michael Moore, Fuck you, etc. Tous ces gens, évidemment, sont financés, sponsorisés, soutenus, médiatisés, mis en avant. Vous allez voir bientôt, on aura les Femen qui vont jeter toutes nues à gauche et à droite. Femen sponsorisés, comme le CCIF français par George Soros. C'est-à-dire tout ce qui peut appuyer ce monde qui est voulu et attendu par les transhumanistes, un monde, comment je vais dire, morcelé, mondialisé, déshumanisé, acculturé. Et pour ça, tout est bon, en fait. Sponsoriser des anciennes prostituées avec les Femen, faire croire que un groupe avec à sa tête un beau parleur est là pour défendre l'islam et les droits des musulmans. Tout ça pour mettre un petit peu en fait de chaos. Et alors on voit, quand on voit tout ce tableau, on voit à quel point l'ancien monde essaye de se débattre. Dans la primaire de gauche hier, Benoît Hamon, grand sauveur, grand messie des musulmans en détresse en France, parce qu'il est un peu moins islamophobe que les autres, ben on voit que pour gagner, pour espérer gagner, il est obligé de dire des choses
absurdes et ridicules. Tout le monde aura 750 € par mois sans rien faire, alors qu'il n'y a plus de croissance. Les valeurs de la gauche, solidarité, on va accueillir les migrants, etc. Tout le monde sait que l'opinion publique majoritaire, pour toute une série de raisons, ne veut pas de tout ça. Et donc, effectivement, comme le disent les gens de la dissidence, on a un affrontement entre l'ancien monde, Trump, Hamon, Marine Le Pen, Poutine, etc., et les gens du nouveau monde, donc tout ce courant transhumaniste, Google, Facebook, Tesla, biotechnologie, etc., énergie solaire, éolienne et compagnie. On a ce choc. Mais l'avènement de cet ancien monde est très temporaire, c'est une reculade pour mieux sauter à mon avis, parce que inévitablement et de manière irrésistible, ce courant transhumaniste va l'emporter parce qu'ils tiennent les médias, ils tiennent l'opinion publique. Et ici, ces gens ne tiennent que parce que l'ancienne génération, donc en fait, on parle de qui? On parle des gens qui sont plus ou moins nés après la guerre 40-45, donc ils ont, calculons vite fait, euh, ils ont 70 ans, hein, plus ou moins. Hein. Si je me trompe pas, je fais un rapide calcul, les gens qui sont nés après la guerre 40-45 ont aujourd'hui environ 70 ans, et il faudra attendre que ces gens meurent dans leur entièreté, donc tous ces gens qui ont entre 65 et 80 ans, il faudra attendre que ces gens meurent pour que le courant transhumaniste, technologique, écologique et compagnie, l'emporte définitivement et balaye cet ancien monde qui fait en fait de la résistance. Alors nous, au milieu de tout ça, parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais quid de nous les musulmans? Ben nous, disons malheureusement, on est pris entre deux drames, entre deux menaces. On a d'un côté ce qu'on appelle les conservateurs réactionnaires qui veulent revenir à un Occident blanc, chrétien, fort, guerrier, etc., qui est personnifié par tout ce qu'on connaît, hein, l'extrême droite, les groupes identitaires, Zemmour, Finkielkraut et compagnie. Et de l'autre côté, on a en fait tout le courant entre guillemets progressiste, donc qui en fait s'appelle transhumaniste, qui est de l'humanisme avec de la science dedans, ce courant transhumaniste qui lui vise à ne pas rejeter l'étranger, ne pas comment je veux dire, le stigmatiser, se fermer, etc., mais l'assimiler, le dissoudre dans un acide fait de promesses, de confort, de technologie, de facilité, d'humanisme. On va tous s'aimer. Finalement, chacun sa religion, mais finalement on se ressemble tous. Entraidons-nous, aimons-nous, vivons notre citoyenneté la main dans la main, coexistons et compagnie. Et donc là aussi, c'est une menace parce que c'est évidemment un courant qui veut désacraliser tout et remplacer Dieu par la science, le progrès, la technologie. Bon. Après, dire ce que je dis, ce n'est pas être contre la modernité, ce n'est pas être contre les nations, etc., parce qu'on doit toujours prendre position. Moi, simplement, j'essaye, comme on devrait tous le faire, de raisonner en musulman. Et moi, dans ces deux combats, je ne me sens pas concerné. La modernité, pourquoi pas, tant qu'elle ne sert pas à avaliser et valider les passions, les basses passions humaines, les basses dérives humaines. Mais voilà, donc, au niveau maintenant géopolitique, en l'occurrence la Syrie, puisque tout le monde en parle, c'est le centre de toute cette affaire. Ben voilà, rien d'étonnant, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, voilà, c'est là que je voulais en venir avant que j'oublie. Michel Onfray fait le constat, très intéressant d'ailleurs, hein, je n'arrête pas de dire que c'est intéressant. Il fait le constat de cette Europe décadente, mourante, qui n'a plus de valeur, qui n'est plus prête à mourir pour ses valeurs, même pas à faire des sacrifices pour ses valeurs, puisque évidemment, c'est pas étonnant ce constat, puisque cette civilisation est bâtie sur le consumérisme, l'individualisme,
le bien-être personnel. Ça signifie quoi? Pour que je puisse acheter des t-shirts à 5 euros pour mon fils et consommer, je dois fermer les yeux sur le fait que ces t-shirts sont faits au Bangladesh par des esclaves. Pour acheter euh, comment je vais dire, mon iPhone ou mon Samsung euh, à un prix abordable, je dois accepter que les pièces et l'assemblage soient faits par tel ou tel genre de personnes qui sont traitées de telle ou telle façon. C'est-à-dire que sur l'autel de la consommation et sur l'autel de l'individualisme, on doit évidemment piétiner toute valeur morale et humaine, même si on veut se donner bonne conscience en disant chaque année j'envoie un chèque de 50 euros à Médecins du Monde, à Médecins sans frontières, à l'UNICEF, à l'UNESCO, à ceci, à cela, etc. Pour nous, c'est Islamic Relief et tutti quanti. Le fond de l'affaire, c'est que tout le monde veut consommer à moindre prix. Personne ne veut faire un plein d'essence à 400 euros. Et donc, pour ça, on accepte toutes sortes de manipulations. C'est comme ça. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Et donc, ce qui se passe maintenant au niveau du monde arabe et des dictateurs, euh, j'ai entendu Onfray là-dessus, comme beaucoup de gens, il ne comprend pas. C'est-à-dire, il ne comprend pas pourquoi la France et d'autres pays ont poussé vers la porte de sortie tous les dictateurs arabes. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi, Bachar el-Assad sans succès. C'est-à-dire qu'il dit, mais comment ça se fait? Je veux dire, ces gens étaient des défenseurs de la laïcité, on évitait l'islamisme puisqu'il les mettait tous en prison, il les torturait, il les violait, il les battait, il les mettait au trou pendant 30 ans. C'était magnifique, c'était merveilleux. Hein, c'est ce qu'il dit en gros, on ferait, hein, en paroles, comment je vais dire, mal éduquées. Évidemment, il emballe ça autrement. C'était très bien avant, les filles pouvaient boire de l'alcool, pouvaient coucher hors mariage, pouvaient montrer leurs cheveux. Qu'est-ce qu'on a eu à aller faire du mal à nos copains tyrans arabes? Ils faisaient tellement beau, ils faisaient tellement bien le boulot des Lumières pour balayer cet islamisme qui est un petit peu renaissant partout à cause de nous. On a été en Irak, on a été en Syrie, on a été en Libye, etc. On a fait des gaffes, je ne comprends pas. Mais en fait, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas étudié ou il ne s'est pas penché sur la question de quels sont les objectifs des transhumanistes. Les transhumanistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Notamment avec le monde arabe et le monde musulman. Ils veulent en fait, ils savent que pour étendre leur marché et étendre leur sphère d'influence, ils doivent, euh, ils doivent libérer les gens ou leur donner, comment je veux dire, leur donner la sensation de liberté. C'est très important. Tant qu'il y a des dictateurs ou des rois ou des marionnettes diverses qui sont là avec des valeurs traditionnelles à l'ancienne, qui empêchent le commerce international de bien fonctionner. Je prends un exemple, en Algérie, le tourisme est inexistant. Mis à part les expatriés qui reviennent, il y a très très peu de tourisme en Algérie, voire pas du tout. C'est-à-dire que, on va dire, le laboratoire marocain, euh, il voudrait l'étendre à tout le monde arabe. C'est-à-dire un pays où on vend de l'alcool au supermarché Marjan, où on demande aux mosquées d'arrêter le adhan, ça réveille les touristes dans leur chambre d'hôtel. Un pays où on arrose à grands frais d'eau des zones désertiques entre Ouarzazate et Marrakech pour construire des grands clubs de golf pour nos amis les golfeurs qui veulent venir poter au Maroc. On ferme les yeux sur les petits garçons, les petites filles qui terminent dans les draps des quelques touristes canadiens, allemands ou hollandais. Et donc, en fait, le but des transhumanistes, c'est d'étendre le modèle marocain, avec tout le respect qu'on ne vienne pas me dire, ouais, mais le Maroc, machin. Moi, je m'en fous, hein, Maroc, Algérie, c'est pas mon problème, moi, toutes ces histoires-là. Moi, je parle des faits, de ce qu'on voit, de ce qu'on sait. Le reste, c'est tout des blablas d'ego, de nefs inintéressants. Donc, clairement, pour ça, il fallait abattre les gens de l'ancien monde qui gouvernent le monde arabe, dont faisait partie Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, comme Saddam Hussein, comme Moubarak, comme Ben Ali et les autres, Kadhafi, c'était des gens issus d'un espèce de national-socialisme vaguement laïcisé, mais qui étaient, certes, il y avait de l'ordre, mais
les, les habitants de ces pays ne se sentaient pas libres et les investisseurs étrangers n'avaient pas accès euh, aux bourses locales, aux investissements locaux, etc., etc. Donc pour ça, voilà l'histoire. Pour ça, il fallait en fait tuer les anciens copains. Les copains des années 90, début 2000, il fallait les sortir du jeu parce que le mondialisme doit s'étendre et doit se propager aujourd'hui au monde arabe, demain à l'Afrique, etc. Parce que c'est une machine qui, pour fonctionner, a toujours besoin de croissance, donc de nouveaux marchés à conquérir. Et tous ces dictateurs empêchaient ça parce que, voilà, à cause de certaines alliances et compagnie, c'est très compliqué. Et ceci explique pourquoi des gens comme Sarkozy ont reçu en 2007-2008 Kadhafi comme un petit prince à l'Élysée, et 2, 3 ans plus tard l'ont jeté en pâture aux rebelles libyens. Alors la réaction ridicule face à ça, c'est la réaction de la dissidence. C'est-à-dire de dire, ah, mais puisqu'ils ont fait ça, c'était bien à l'ancien monde. Vive Kadhafi, vive Bachar, vive Poutine, vive Trump. Et ils disent tout ça. Je suis, je lis, je parcours des dizaines de blogs dissidents, et c'est hallucinant de voir à quel point ils disent tous la même chose. C'est incroyable. Quand même des gens, c'est là qu'on se rend compte le danger des pensées monolithiques. Quand on s'enferme dans une méthodologie de pensée, on n'arrive plus à penser en dehors de la boîte. On est dans un mécanisme qui empêche toute pensée extérieure. Alors, aujourd'hui, que faire? Ben, que faire? Moi, comme je l'ai dit souvent, plus que jamais, il faut en fait assister d'une manière passive, neutre, à cet affrontement entre ces deux mondes, parce que ça va très mal finir. Moi, je pense que les transhumanistes vont tout faire maintenant pour saboter ce retour à l'ancien monde, personnifié par Poutine, Trump, etc. Et on doit donc s'attendre à des campagnes médiatiques très agressives. On doit s'attendre à je ne sais pas, des attentats, des mensonges, des scandales, etc. pour abattre les restes de cet ancien monde. Je veux dire, Trump, pour qui a un peu de culture générale, Trump représente l'archétype de la caricature de l'Américain moyen. Le gars qui a réussi, qui se bat, qui écrase tout sur son passage. Quand il y a un problème, il a des solutions radicales. On va faire des murs, on empêche les musulmans de rentrer à l'aéroport, on va faire ci, on va faire ça. C'est clownesque, c'est comique. Mais le fait est qu'il y a de la résistance parce qu'il y a toute une série de gens de cet ancien monde qui voient ce monde changer vite, trop vite. Je vous dis, ils ont vu en un demi-siècle tout être bouleversé. Toutes les valeurs, tous les codes sociaux, tous les codes familiaux. Et donc, maintenant, ils freinent. On a le Brexit, on a Trump, on va voir en France, parce que même Benoît Hamon, c'est la caricature de la gauche d'avant, la gauche des promesses, des utopies, des rêves, qui évidemment ne sont jamais réalisés. Donc, je veux dire, on peut très bien être de l'ancien monde et être de gauche ou de droite. Ça signifie simplement adhérer à des méthodes de pensée, à des valeurs dépassées et qui ne sont plus à jour. Et voilà pourquoi, là je reviens sur Onfray, et là je pense qu'il a vraiment raison, je l'ai dit sur Facebook aujourd'hui. Le final de tout ça, c'est qu'au final, on va avoir l'ancien monde balayé, avec les représentants qui seront morts, parce qu'ils ont tous plus ou moins 65 à 75 ans. Donc ils vivent leurs 10 dernières années avant de tout simplement disparaître, comme Trump, je crois qu'il a 70 ans, etc. Et les gens de sa génération, qui avaient donc plus ou moins, je ne sais pas quel âge, moi, 20-25 ans en mai 68, sont des gens qui vont tout doucement donc disparaître et vont rester la génération suivante qui est, je veux dire, qui sont je connais pas leur nom, mais les responsables de Google, Facebook, la voiture autonome, nanotechnologie, les clones, Tesla, Elon Musk, etc.,
qui sont en fait des gens, eux, qui veulent une table rase, un monde nouveau, sans culture, sans religion, sans tabou, sans limite, sans restriction, afin de pouvoir donner libre cours à leur propagation euh, technologique. Et voilà pourquoi au final, comme le dit Onfray, tout ceci, quand on aura fait le tour, et les guerres, et les malentendus, et les mis en avant, en arrière, etc., le final, ça va être en fait l'islam. En tout cas, les musulmans qui se seront accrochés à leur religion malgré toutes les difficultés. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler le hadith extrêmement bien connu, hein, à la fin des temps, pratiquer sa religion, en l'occurrence l'islam, sera aussi difficile que tenir une braise incandescente entre les mains. Donc ça me paraît très clair comme explication, on n'a pas besoin de faire une dissertation là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, tout azimut, nous allons être combattus, restreints, humiliés, mis à l'amende, montrés du doigt, etc., etc. Et donc ça va être difficile de s'y accrocher, d'où je vous renvoie, quand on sait ça, à mon conseil permanent qui est attention de ne pas être dans la surenchère, attention de ne pas en rajouter, parce qu'à force de taper trop haut, d'être trop ambitieux par rapport à son niveau de foi, on n'est pas capable de tenir la distance. Et le but pour soi-même et sa famille, c'est quand même de tenir la distance. Et sachant que ça va être dur, il ne faut pas en rajouter. Ce n'est pas de la trahison, de la lâcheté ou de l'hypocrisie, c'est du réalisme et c'est du bon sens. Pour tenir le coup, il va falloir être, comment je vais dire, très patient, très stratégique et faire un pas de côté. Un pas de côté, pas pour trahir, un pas de côté pour ne pas tout perdre. Parce que je pense que ni vous ni moi, on peut jurer la main sur le cœur que face à une pression incommensurable, je vous rappelle les raisons, c'est très important de connaître ça, les raisons qui vont faire que les gens vont adhérer à Masih ad-Dajjal. Ça va être la faim, ça va être la peur de perdre un être cher, ça va être la famine, ça va être le manque de culture céréalière, ça va être les maladies, ça va être les manques, je veux dire les manques en général. Et donc, pour subir des manques, pour subir une oppression, pour subir des épreuves, il faut faire des réserves, il faut tenir le coup. Voilà pourquoi ça a été mal compris. On a pensé, oh là là, la prison, ça l'a affaibli, il a peur, traître, monafik, machin, etc. C'est pas grave, si on a envie de cracher dessus, c'est le même prix. Moi, je dis simplement, attention, mes frères et sœurs, on n'a pas tous le même niveau. Moi, en tout cas, je sais que j'ai pas un grand niveau. Attention de ne pas mettre la barre trop haut et de ne pas tenir le coup. Quelles sont les sœurs ici qui peuvent jurer qu'elles vont tenir à leur djilbab si les services sociaux prennent leurs enfants et les donnent à l'adoption à des homos? Qui peut jurer ici ça? C'est pas facile. Il faut pas croire que c'est facile. Donc il faut faire très attention à un moment donné de ne pas vouloir perdre l'essentiel pour préserver le superficiel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est son tawhid, son désaveu, et ne pas se fourvoyer, ne pas se mêler à tout leur charabia, à travers les fausses promesses CCIF, Macron, Benoît Hamon, les mosquées à 15 millions d'euros de Tarek Oubrou, les appels au riba de Hassani Hussein et compagnie. Pas de cris, pas d'insultes. Très bien, chacun son livre. Mais prenez vos distances. C'est trop tard pour les mises en garde. Tout a été dit. Les gens qui ne veulent pas entendre qu'il ne faut pas voter, les gens qui ne veulent pas entendre qu'il ne faut pas faire riba, les gens qui ne veulent pas entendre qu'il ne faut pas être dans le consumérisme individualiste, chacun pour soi, Dieu pour tous, on ne peut plus rien faire. Maintenant, la question, c'est de dire, je vais sauver l'essentiel, c'est-à-dire ma foi et la religiosité de mes proches, et je vais me préserver de tous les pièges qui se présentent devant moi, non seulement pièges, mais menaces. Menaces, moi je suis l'actualité, je ne sais pas si c'est votre cas,
Il faut quand même savoir que maintenant, vous avez des gens qui vont 2-3 ans en prison pour avoir consulté des sites extrémistes, même à titre informatif. Donc il faut quand même bien comprendre l'époque dans laquelle on vit. On vit une époque où le bateau coule euh, et nous sommes au centre de tous ces jeux que je viens de décrire entre l'ancien et le nouveau monde, transhumaniste et conservateur. Et évidemment, tout le monde est d'accord pour taper sur nous et pour faire de nous les méchants, les mauvais, etc. Alors que tout le monde sait que les vrais drames, les vraies raisons de drames sanitaires, comment je vais dire, médicaux, etc., sont à chercher ailleurs. Il faut les chercher chez Goldman Sachs, il faut les chercher dans la météo qui nous envoie les gaz toxiques produits par les mines de charbon allemandes qui arrivent chez nous, par la vente libre de l'alcool qui cause des milliers, des milliers, des milliers de morts dans le monde, le tabac, le machin, enfin bref. Le problème ici n'est pas la préservation de la vie humaine. Le but ici est de trouver un bouc émissaire sur lequel on va pouvoir taper et ramener chaque problème. Euh, Vouloir ou pas. Vouloir ou pas. On me dit, oui, Benoît Hamon, il n'est pas contre nous comme Valls, etc. Qu'est-ce que vous croyez qu'un Benoît Hamon président, qui ne sera pas, mais enfin bref, qu'est-ce que vous croyez qu'un Benoît Hamon va faire s'il y a un grave attentat avec 300 morts et blessés dans le métro parisien? Vous croyez qu'il va pouvoir faire le clown, qu'il va se faire lyncher, il va se faire traîner par les pieds dans la rue s'il ne prend pas des mesures drastiques contre les musulmans? Donc tout ceci, c'est en stand-by, suivant, voilà. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, vidéos, je ne sais plus, euh, ici nous avons tout un pays qui a basculé dans une islamophobie quasiment, je sais pas, normalisée pour quelques faits divers. Quelques faits divers commis par, au total, une dizaine de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une dizaine de personnes ont déstabilisé un pays au point qu'ils revoient, qu'ils fassent comment ça s'appelle Vigipirate, comment ça s'appelle là, le plan d'urgence, je sais pas quoi, depuis des mois ça dure. Ici en Belgique, nous avons toujours des militaires dans la rue un peu partout, avec des flingues, des mitraillettes qui vous regardent comme ça quand on passe. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a eu 4-5 gamins par-ci, 3-4 par-là, 2-3 par-là, on se retrouve en état de siège. Ça montre en fait à quel point ça va mal, à quel point en fait on est dans une société instable, fragile et qui a peur de tout, surtout de ce qui cause beaucoup moins de morts, de tragédies que d'autres sujets que j'ai parlé. Mais ça marche parce que l'occidental moyen, américain ou européen, euh, il est dans une situation post-traumatique. Il perd ses emplois, sa société se délocalise, il perd ses repères, il perd sa prééminence. Je veux dire, il est clair, hein, moi quand j'avais, je ne sais pas quel âge j'avais, 15 ans environ, l'Amérique c'était l'Amérique, quoi. C'était Rocky, c'était Rambo, c'était Michael Jordan, c'était Michael Jackson, Madonna, drapeau américain dans tous les coins, ils intervenaient partout. C'était l'Amérique surpuissante et dominante. 35 ans plus tard, enfin moins, pardon, 25 ans plus tard, on est dans un monde très différent. L'Amérique n'est même pas capable d'éliminer un petit dictateur comme Bachar el-Assad, qui est occupé à empiler les cadavres depuis maintenant presque 6 ans. 6 ans, ça fait une guerre plus longue que la guerre 40-45, avec personne qui bouge, tout le monde qui condamne, etc. On est face à une Amérique qui constate que la Russie s'approprie ou se réapproprie, soit, ça m'intéresse pas, la Crimée, au nez et à la barbe de l'Ukraine, etc. Personne ne réagit. On fait des sanctions, des machins, etc. Et voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vérité crue, c'est que tant que cet ancien monde ne sera pas balayé, l'Amérique ne pourra pas retrouver sa prééminence. Maintenant, quand ça sera le cas, il faut dire ce qui est. Hein, moi, je n'en fais pas quelconque joie. La plupart des sociétés du nouveau monde, de ce monde transhumaniste, elles sont quasiment exclusivement américaines. Je veux dire, regardez autour de vous, iPhone, Google, Facebook,
Tesla, machin, tout est américain. Tout est américain parce que ils ont attiré les cerveaux du monde entier, ils les ont bien payés, puisqu'ils ont un système où non seulement il y a les salaires, mais en plus il y a ce qu'on appelle les stock options. Ça veut dire que vous êtes payé en partie par des actions de votre société, et donc quand les actions de votre société montent, vous vous enrichissez. Je crois de mémoire que quand Facebook est entré en bourse, on pouvait acheter des actions pour 10 ou 20 dollars. Nous sommes à 130. Ça veut dire que celui qui a été payé à cette époque-là en stock option Facebook, ben, il a multiplié par 6, 7. Voilà. Donc 10 000 dollars de bonus, ça fait 70 000 aujourd'hui. Donc évidemment, c'est un magnifique miel attire abeilles du monde entier. Et ils les ont attirés et parqués dans les meilleures conditions possibles dans ce qu'on appelle la Silicon Valley. Et donc, moi, je fais partie des gens qui ne vont pas enterrer l'Amérique trop vite. A contrario, l'Europe, à tous les niveaux, ne fait que des mauvais choix. Ne fait que des mauvais choix. Et, enfin, j'ai envie de dire malheureusement, parce que nous habitons ici, euh, malheureusement, je ne vois pas. Et vraiment, bon, ça m'embête d'aller dans le sens de Onfray, parce que bon, c'est un athée pessimiste, machin. Mais je ne vois absolument pas sur quelle base l'Europe pourrait sauver sa peau. Nous sommes endettés, nous sommes vieillissants, nous sommes racistes, nous n'innovons pas. Euh, on n'a même pas donc l'intelligence de penser pour se sauver et pour sauver les paiements des pensions des personnes âgées, c'est-à-dire nous demain, on va intégrer des cerveaux d'Afrique, du monde arabe, etc. On va arrêter d'embêter tous ces musulmans avec la viande halal, l'étourdissement des animaux, le voile et le machin. Laissons-les tranquilles. S'ils payent leurs impôts et ils aident notre société à survivre, c'est l'essentiel. Non, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur nos anciens acquis. L'islam, les voilés, les minarets, quelle horreur. Notre civilisation disparaît. Oui, elle disparaît. Mais elle disparaît pas à cause des Arabes, elle disparaît à cause de vous. Parce que vous ne faites pas d'enfants, parce que vous êtes homo, parce que vous êtes célibataire endurci, parce que vous êtes raciste. Comme les Japonais. Les Japonais sont condamnés à cause de leur racisme et leur repli sur eux. C'est terminé. D'ici 10, 15, 20 ans, plus de Sony, plus de JVC, plus de Panasonic, plus de Toyota, plus de Honda. Détruits, démolis parce que c'est des sociétés qui se ferment, qui s'endettent, qui survivent sur leurs acquis et qui donc n'innovent plus, ne se rénovent plus, etc. Et l'Europe suit exactement les pas du Japon. Et donc, vouloir ou pas, l'Amérique, à moyen terme, n'a pas fini, pour moi, de dominer. Ceci étant dit, bon, la question, revenons à nos moutons, la question c'est de savoir quid des musulmans. Ben, les musulmans, ils vont devant des choix douloureux. Une fois que cet ancien monde sera balayé, ça va être adhérer au transhumanisme, mais on est déjà occupé hein, quand on vous dit faut voter, citoyenneté, chantons la Marseillaise, la charia c'est la République, construisons des grandes mosquées, allons tous étudier à Chalon-sur-Saône l'islam de France, on est déjà bien embarqué là-dedans. La pression sera évidemment extrêmement forte sur les musulmans pour rejoindre le train. Modernisez-vous, vous êtes des wahhabites, moyenâgeux, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Vous allez avoir beaucoup de pression dans les familles pour dire arrêtez tous ces principes et ces habitudes et cette apparence rétrograde. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Évidemment, j'ai pas besoin de faire un dessin pour dire que je pense que l'islam transhumanisto-compatible ne sera évidemment plus l'islam. Ça sera un genre de bouddhisme islamisé qui est déjà en route. Hein, donc c'est pas, je ne fais pas des prédictions du futur, on le voit déjà devant nous. Vous osez, moi je le vois dans des commentaires sur Facebook, vous osez parfois défendre certaines choses un peu traditionnelles, un peu rigoristes entre guillemets, vous êtes automatiquement bombardé par fermé, wahhabite, moyenâgeux, t'es fou ou quoi, tu vis pas avec ton temps, etc. Donc voilà, le décor est planté. Alors bon, pour conclure,
Pessimisme, optimisme, je crois que la discussion n'est pas là. La discussion est plutôt de savoir dans quel état, dans quel état voulons-nous nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. On veut se présenter, je sais pas, comme des traîtres, comme des peureux, comme des vendus, comme des impatients. Parce que, je sais pas si vous avez noté, mais les méthodes de communication et les styles de vidéo employés par certains groupes combattants musulmans sont très modernes, sont très transhumanistes, hein, très individualistes. On fait notre petite guerre avec notre petit chef que nous avons élu nous-mêmes, sans avoir consulté personne. Et si vous n'adhérez pas, vous êtes des mauvais, des apostats que nous allons nous empresser de tuer. Et nous communiquons avec des vidéos 4K, avec des chansons, avec des enfants, avec des bandeaux, avec des femmes armées, etc., etc. Donc on est dans des méthodes de communication très modernes, véhiculées par Facebook, Twitter, etc. Et on est évidemment loin d'un islam traditionnel, je veux dire typique. Et donc je pense vraiment que ce transhumanisme que j'ai décrit, il va s'infiltrer partout. Dans l'économie, dans la science, dans les religions, partout, partout, parce que le but, c'est pas de casser les gens. Les gens intelligents savent très bien que cette méthode de vouloir casser, ça fonctionne pas. À mettre des dictateurs, à mettre tous les islamistes en prison, à torturer, ça marche pas. Ça ne fait que renforcer, parce qu'en dehors des prisons, il y a les familles. Alors les garçons, ils voient leur père en prison, eux-mêmes se radicalisent en réaction. C'est un mauvais calcul. Le calcul plus intelligent, c'est ce que les transhumanistes font, c'est de gagner les cœurs par l'envie, par la consommation, par la technologie, par le confort, par la modernité, par l'amusement. Regardez nos jeunes, sans critiquer, hein, je veux dire, on a tous été jeunes, voilà. Ben, c'est quoi leur quotidien? Ben, c'est les jeux en ligne, c'est les mangas, c'est je sais pas quoi, les films d'horreur, c'est les émotions fortes, c'est Snapchat, etc., etc. C'est ça leur monde. Et c'est le monde transhumaniste. C'est-à-dire, pas de tabou, des émotions, de la passion, toujours de la nouveauté, consommer. T'as l'iPhone 5, t'es dépassé, on est au 6. T'as le 6, maintenant il y a le 7, etc. Voilà. Et moi je suis pas contre, oui. Moi j'ai un smartphone, j'ai un PC d'occasion de 200 euros, j'ai une petite télé écran plat. Et moi, je garde les choses, je les achète d'occasion. Je ne suis pas à faire des fils pour trouver le dernier produit à la mode parce qu'il y a 2 RAM de plus ou en moins, parce qu'il y a 16 gigas de mémoire en plus ou en moins. Voilà. Mais on veut évidemment nous amener à ça et je pense qu'il y a tout à fait moyen d'être dans une vie moderne et de vivre avec son temps sans être dans une poursuite aveugle de la modernité en tirant un trait sur ses principes, sa morale et ses codes, tout simplement. Mais donc, voilà, pour conclure, je vais répéter, je crois que cette histoire de Trump, c'est en fait les derniers soubresauts de l'ancien monde qui ne veut pas mourir et qui veut continuer à exploiter le pétrole, continuer à défendre d'anciennes valeurs, l'Amérique blanche, faut parler anglais, il y en a marre des hispaniques, tatati tatata, alors que tout le monde sait que c'est trop tard. C'est trop tard pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques. Que serait l'Amérique sans la main-d'œuvre, bon marché des illégaux hispaniques? Pas grand-chose. Il n'y aurait plus de nounous, il n'y aurait plus de chauffeurs, il n'y aurait plus d'ouvriers, il y aurait plus de toutes sortes de gens. Mais voilà, ce sont des choses qui font vendre, qui fédèrent l'Américain moyen des campagnes. Idem pour Marine Le Pen. Marine Le Pen a un seul cauchemar, ce serait de gagner les élections. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des représentants au Sénat, toucher de l'argent, être un parti établi, mais surtout pas avoir le pouvoir. Si elle avait le pouvoir, ce serait la catastrophe. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pas grand-chose. Elle ne pourrait faire que décevoir. Comme tous les partis populistes qui ont le pouvoir, une fois qu'ils l'ont, c'est la catastrophe parce qu'ils sont face à un marché tout puissant qui peut détruire des pays en quelques mois. Donc, tout le monde, finalement, est pieds et mains liés par le marché. Et le marché est tenu par qui? Ben, par des multinationales transhumanistes qui, tôt ou tard, vont remporter la victoire face à cet ancien monde. Mais laissons-les se débattre dans leur stratégie et leur manigance.
et nous avons le temps qui joue pour nous, pour peu qu'on ne se laisse pas emporter dans le tourbillon des fausses promesses et des illusions. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.